Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto. Donc ça va être un tuto sur le nourrissage de nos fourmis. Donc le liquide sucré et bien sûr les protéines. Donc ça c'est à ne pas négliger bien sûr, hein. Notre colonie, nos fourmis je veux dire, en ont franchement bien besoin. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc du coup, moi ce que j'utilise en liquide sucré, donc c'est celui-ci, donc c'est du liquide sucré vert de chez Ant House, donc nectar alimentaire qu'ils appellent. Donc ça vous coûte pas bien cher, hein, bien sûr. Sinon vous pouvez très bien le faire vous-même, hein. Donc avec du sucre, de l'eau et vous pouvez prendre du sirop d'érable ou au pire des cas vous pouvez prendre aussi du, comment ça s'appelle déjà, du sirop d'agave, voilà. Mais bien sûr prenez bien du bio. Ensuite, bien sûr, pour les nourrir, on a plusieurs techniques. Donc voilà, un petit tube comme ça pour nourrir dans un tube à essai. Vous pouvez le couper en deux comme ceci. Donc on met quelques gouttes ici de liquide sucré et ça fait bien le taf. Sinon on peut partir sur la même chose, imprimé en 3D. C'est juste plus joli, hein, regardez, hein, bien sûr. Donc ça c'est pour les tubes. Donc ensuite j'ai un autre truc pour les tubes, donc pareil, imprimé en 3D. Donc ça vous ne trouverez pas sur le commerce. Donc c'est un ami qui les fait. Donc voilà, on a juste une petite languette ici avec le trou. On va tout simplement mettre dans le trou une goutte de liquide sucré. Et du coup ça évite d'ouvrir le tube. On a juste après hop, à pousser la petite languette. Et puis les fourmis vont se nourrir tranquillement sans les déranger. Et en plus, sans risque d'évasion du tube à essai. Donc ce que je trouve vraiment bien pratique, hein, ce petit truc là, ce petit gadget, c'est parfait. Sinon après, bien sûr, on a des petits abreuvoirs, hein. Donc ça, on en trouve de partout. C'est pareil, c'est imprimé en 3D. Enfin, petite mangeoire, je veux dire. Donc on a différentes tailles, hein. Donc là, moi j'en ai deux comme ceci. Enfin, deux sortes, bien sûr. Donc pareil, vous mettez une goutte de liquide sucré dedans, ou même vous pouvez carrément y mettre une blatte, hein, pour pas salir vos terres de chasse. Sinon, vous pouvez très bien la faire vous-même. Hop. Donc là, par exemple, j'ai coupé un bouchon de bouteille. Donc j'ai juste découpé comme ça proprement. Et voilà, ça nous fait une petite gamelle. Donc voilà, on met quelques gouttes de liquide sucré dedans et voilà, ça fait l'affaire. Sinon, quand on a une toute petite espèce, pour éviter les noyades, pardon. Donc on peut mettre très bien une boule de coton dedans. Donc hop, on la met comme ceci, on la tasse bien. Et puis une fois bien tassée, on y met du liquide sucré. Donc pour les toutes petites espèces, genre l'Asius, c'est parfait, moins vous n'avez pas de risque une fourmi tombe dedans et il se noie malencontreusement, ce qui serait quand même dommage. Donc après, bien sûr, on a les abreuvoirs normales. Donc ça, on en trouve sur le marché facilement pour 3 à 4 euros, ça dépend le modèle. Donc j'en ai plusieurs modèles. Donc celui-ci, le premier, donc c'est le nouveau de chez Ant House. Ensuite j'ai le deuxième qui est un petit peu plus petit, les entrées. Et le troisième en plus petite taille, hein. Donc celui-là on me l'avait offert quand j'ai commandé des fourmis. Donc voilà, il y a juste à poser ça dans l'aire de chasse et ça nous fait une petite réserve. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que les fourmis au final elles ont besoin de liquide sucré. Donc sinon on peut mettre très bien aussi, si vous n'avez pas de coton comme ceci, un coton-tige, on coupe, on pose ça dans une gamelle ou pareil, sur un petit bout d'alu. Voilà. Et ça fait aussi bien le taf, hein. Moi j'utilise surtout ça pour les toutes petites espèces genre fédole. Et ça fait le taf, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de se faire chier des fois. Ça marche très très bien. Sinon après pour l'eau, moi j'utilise des tubes à essai comme ceci. Donc je vais remplir d'eau. Donc vous mettez quasi au bout, hein. Et à partir d'ici vous mettez
un coton. Donc ce qui va donner ceci. Donc c'est parfait justement pour des fourmis qui ont besoin d'eau comme les messors par exemple. Ou même les autres, hein, vous pouvez très bien en mettre si votre nid fait pas vraiment le taf par rapport à l'humidité. Ça leur permettra de gérer elles-mêmes l'humidité de leur nid. Et ça, bah, c'est plutôt pratique, hein. Il y a juste un tout petit tube à essayer comme ça. Et bah, ça fait vraiment le taf et ça dure quand même très longtemps, hein. Donc ça, c'est pour l'eau. Donc du coup, voilà, hein, j'en ai fini pour les liquides. Du coup, bah, on se retrouve maintenant pour les protéines. Donc pour les protéines, moi j'ai un petit élevage de Blatt Red Runner. Donc bon, j'en ai pas mal, hein, j'en ai dans les 1000 à peu près. Donc j'en avais acheté 1000 et bon, ça se régule tout seul, hein. Vous voyez, j'en ai des grandes, j'en ai des petites. Donc ça c'est un très bon apport pour les fourmis en protéines et les nutriments. Donc le pareil, hein, on les nourrit tranquillement, on peut leur donner des carottes par exemple comme j'ai donné là, du jelly. Tout ce qui est épluchure de fruits, légumes, même des bouts carrément, elle raffole de ça. Donc bien sûr aussi un petit abreuvoir, hein, à ne pas oublier bien sûr. Donc comme j'ai fait juste dans le tuto juste avant. Donc ça marche nickel. Donc là vous voyez il faut que je change la boîte parce que ça devient dégueulasse au bout d'un moment. Elles sont pas très propres ces petites Blatt Red Runner. Donc ensuite j'ai les verres de farine. Donc là, oui, vous allez me dire, c'est pas des verres de farine. Oui, ça, c'est des ténébrions, on appelle ça. Donc vous voyez, si vous allez voir, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais là, juste là, voilà, il y a des petits verres de farine. Là, on les voit très bien. Et ça, c'est des verres de farine qui sont fraîchement nés. Donc du coup, comme je vous disais, c'est peut-être pas des verres de farine, c'est des ténébrions, mais au final, quand vous allez acheter des verres de farine, elles vont se transformer. Donc là, voilà, j'en ai plein. Il suffit de soulever un caillou. Donc elles se transforment comme ceci en nymphes. C'est des petites nymphes comme ça qui vont être blanches au début, puis plus elles vont, le temps va passer, plus elles vont devenir foncées. Et elles vont naître, bien sûr, en ténébrion. Donc on a au tout début un ténébrion qui est tout clair. Et par la suite, bah voilà, il devient noir. Et voilà, juste à mettre un peu de substrat. Moi par exemple, j'ai mis un peu de farine. Et les ténébrions vont aller pondre. Ils vont se monter dessus. Je sais pas si ça se reproduit vraiment comme ça. Et voilà, au bout des moments elles pondent et on se retrouve avec des petits verres de farine tout mignons. Et là, bah voilà, on a fait notre petit élevage nourricier. Donc il n'y a pas vraiment besoin de plus, hein. Moi j'utilise que ça et ça marche nickel. Donc maintenant on se retrouve sur le setup et comme vous voyez, voilà, la petite gamelle remplie de liquide sucré, la petite mangeoire remplie de liquide sucré, enfin un breuvard. Et bon, ça marche nickel, hein. Vous voyez là il y en a deux, j'en ai mis deux couleurs différentes, hein, pour faire plus joli. Et là on a le tout petit là, un deuxième petit juste à côté. Sinon, comme je vous avais dit aussi, ça marche aussi avec les cotons-tiges. Voilà. Et ici, on peut voir que j'ai mis juste un bouchon avec un coton et du liquide sucré. Donc, laissez pas trop longtemps parce qu'après ça colle. Mais ça coûte rien de remettre 2-3 fois de liquide sucré sur le même coton. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera, je vous l'annonce déjà, un petit unboxing. Donc voilà les amis, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.